étions, nous avions peur. Tu nous as dit, on ne vous verra pas. C'est moi Jésus. Alors je veux me cacher en toi ce matin. Je veux que ce soit toi qui sois vu dans ces lieux. Saint-Esprit, glorifie ce Jésus qui était, qui est et qui sera. Parle et que quelqu'un reçoive quelque chose qui va changer sa vie. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des Seigneurs? Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Alléluia. 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 Que Dieu soit béni. Amen. Nous croyons que ceux qui ont cru en Jésus-Christ, je suis bien précis, ont des privilèges. Amen. Le premier des privilèges, c'est la vie éternelle. Amen. Et cette vie éternelle a été rendue possible parce que nous avons reçu une adoption. Par la foi en Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous, nous avons été adoptés. Et donc, comme Dieu est éternel, nous serons éternels. Amen. Nous vivrons éternellement. Amen. Et il n'y a rien qui manque à cette adoption. Amen. Nous avons tous les droits, Amen, comme des enfants légitimes. Amen. Et ces droits demandent que nous puissions être transformés progressivement, de mieux en mieux, pour ressembler à Jésus, notre modèle, notre Seigneur. Amen. Et tant que nous serons sur cette terre, nous devons être conscients que, comme Jésus a travaillé, comme Jésus est sorti victorieux, nous devons travailler et nous devons sortir victorieux. Amen. Quelqu'un peut me dire un amen fort. Amen. Nous devons être rendus capables d'accomplir tout ce que Dieu a préparé. Amen. En fait, c'est ça le signe de la maturité. Comment c'est possible? Par le Saint-Esprit. Ce matin, je voudrais partager avec toi quelques raisons qui doivent t'encourager à chercher le Saint-Esprit pour servir Dieu. La difficulté qu'on trouve dans l'Église, c'est que beaucoup pensent qu'ils peuvent servir Dieu par leur propre force. Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et comme je l'ai dit à la réunion d'hier, voilà pourquoi beaucoup de gens qui sont serviables à l'extérieur ne font rien à l'Église. Ne font rien dans le royaume. Ils sont reconnus pour être serviables. Et donc, quand ils viennent dans le Seigneur, on pense qu'ils vont continuer à servir Dieu. Ça ne marche pas pour beaucoup. Ils commencent, ils arrêtent. Certains ne considèrent même pas qu'ils doivent servir Dieu. Pour eux, ils sont sauvés, ça suffit. Certains commencent bien et finissent mal. Il y a une raison à ça. C'est la place que nous donnons au Saint-Esprit dans notre service. Je veux ce matin t'encourager. J'ai entendu le témoignage de la sœur Ariel qui a dit « Désirez le Saint-Esprit, soupirez après, acceptez, cherchez qu'il soit là dans tous les moments de votre vie et qu'il vous conduise dans un service qui est agréable à Dieu. » Éphésiens 2, verset 4 dit ceci. « Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour. » Je vais l'agrandir ici. Je ne sais pas. Ok, je vais commencer à lire. À cause du grand amour dont il nous a aimés, mais Dieu, on peut me dire la suite s'il vous plaît. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés.
Je vais lire ma version. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble ou dans les lieux célestes. Voilà pourquoi les gens disent que le chrétien est un céleste. Il faut que quelqu'un comprenne aujourd'hui. Et qu'il doit décider de marcher comme quelqu'un qui est céleste. Quelqu'un qui est céleste et qu'on a prêté à la terre. Il nous a fait asseoir dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Afin de montrer dans les siècles à venir, pas seulement quand Jésus va venir, le siècle dans lequel tu vis, Dieu veut montrer quelque chose à travers ta vie. Dieu veut montrer sa bonté, ses œuvres à travers ta vie. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Pas d'abord par les œuvres. Parce que tu as cru, tu es sauvé. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Quand nous venons, Seigneur Jésus-Christ, les compteurs sont remis à zéro. Tes péchés sont pardonnés. Et tu commences une nouvelle vie avec de nouvelles règles, avec de nouveaux attributs pour pouvoir faire les choses comme Dieu veut. Amen. Je prie que tu décides de faire les choses comme Dieu veut. Et non comme toi tu penses, et non comme toi tu veux. Et pour que personne ne puisse dire que c'est moi-même. Car nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Quelqu'un doit prendre la décision qui ne se fait pas par lui-même. Beaucoup viennent à l'église, ils disent, je me suis fait par moi-même. Tu n'es pas sauvé alors. Lorsque nous sommes sauvés, Dieu, nous sommes une nouvelle créature. Les choses changent. D'abord en esprit et se matérialisent dans la vraie vie. Nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage. Ayant été créés en Jésus-Christ. Mais c'est une chose bizarre. Tu as 30 ans, tu donnes ta vie à Jésus-Christ, on dit que non. En Jésus-Christ, tu es une nouvelle créature. Amen. En Jésus-Christ, tout commence. Amen. J'aimerais que quelqu'un m'entende ce matin. Arrête de penser que ta vie nouvelle est la continuité de l'ancienne vie. Amen. C'est un mensonge. Si tu ne comprends pas ça, voilà pourquoi ta vie sera une vie qui boite. Tantôt avec Dieu, tantôt sans Dieu. Tout recommence. Dieu fait un reset spirituel. Il renouvelle créature. Il nous régénère, nous donne une nouvelle vie. Et tout commence à ce moment-là. Voilà pourquoi ce n'est pas tes diplômes qui vont te qualifier pour le service. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Ouais, il y en a beaucoup qui ont un problème avec ça. J'ai beaucoup de diplômes et je viens à l'église. Oh, Dieu me dit, va nettoyer les toilettes. Et ils s'enorgueillissent. Non. Non. Nous recommençons. Nous devenons enfants et nous grandissons. Comme un enfant ne décide pas de ce qu'il a à faire jusqu'à un moment donné. Nous commençons, nous sommes. Et Dieu nous dit, nous sommes. Nous avons été créés. Tu es une nouvelle création. Si tu ne comprends pas, tu vas pouvoir garder tes caractères. Les anciennes choses que Dieu désapprouve. Des choses qui sont parfois morales, qui n'ont rien à voir avec la Bible. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés. Si tu comprends ça, tu vas bien vivre les changements que Dieu veut opérer dans ta vie. Parce qu'il faut que Dieu opère des changements dans ta vie. Je n'ai pas entendu ton amen. Dieu dira que celui qui dérobe ne dérobe plus. C'est Dieu qui opère le changement. Que celui qui ment ne ment plus. C'est Dieu qui opère le changement. Je veux parler à ceux qui acceptent que Dieu opère le changement. Et que par le Saint-Service, leur service prenne un envol. C'est Dieu qui opère les changements. Pourquoi? Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Afin que nous les pratiquions. Si c'est Dieu qui a préparé, c'est Dieu qui donne les moyens de pouvoir les pratiquer. Notre service est impacté négativement lorsque nous croyons que nous pouvons tout par nous-mêmes. Ce n'est pas biblique. Je puis tout par celui qui me fortifie. Même ton service.
Je veux dire à quelqu'un, il faut un changement. Ce changement n'est possible que par l'Esprit de Dieu. Pour pouvoir pratiquer les œuvres de Dieu, il faut l'Esprit de Dieu. Je répète, pour pouvoir pratiquer les œuvres de Dieu, il faut l'Esprit de Dieu. Jusqu'à présent, tu as trop fait par toi-même. Voilà pourquoi c'est inconstant. Voilà pourquoi aujourd'hui on te voit enthousiaste et demain tu disparais de la circulation. Dieu nous appelle à la stabilité. Dieu nous appelle à la persévérance. Dieu nous appelle à l'endurance. Et parfois c'est difficile. Voilà pourquoi Dieu lui-même a tout préparé pour que nous ne lâchions pas. En Jésus-Christ, nous avons son esprit. Accomplir l'œuvre de Dieu revient à faire ce pourquoi Dieu t'a créé. Dieu ne t'a pas créé en Jésus-Christ pour que tu échoues. Accomplir les œuvres de Dieu, c'est faire ce que lui-même a préparé d'avance. Comment pouvons-nous rester dans ce que Dieu a préparé d'avance? Jésus a dit que son esprit viendra, il nous conduira dans la vérité. Voilà pourquoi tu ne vas pas te tromper longtemps. Mais tu peux te tromper un peu. Je vais donner mon exemple. Quand je me suis converti, je me déclarais évangéliste. Et c'est comme ça que je fonctionnais. Je ne peux pas voir quelqu'un puis ne pas lui prêcher la bonne nouvelle. Et comme j'étais centre, et que Dieu opérait quand j'exerçais, pour moi, centre évangéliste, ça marchait bien. J'ai analysé, j'ai dit que ça fonctionne bien, donc je me suis décrété évangéliste. Personne ne me l'a dit. Comme j'ai entendu que Dieu m'a appelé, j'ai fait des calculs, comme certains. J'aime bien, et je ne peux pas supporter la médiocrité des hommes. Donc je ne peux pas supporter les gens. Donc je ne peux pas être pasteur. Moi je suis évangéliste. Comme ça je te dis la chose, tu prends, tu vis, tu ne prends pas, tu meurs. Et je n'ai pas géré ton sale caractère. Je n'ai pas utilisé le batteur, la houlette. Moi je n'ai que, voilà, tu prends, tu vis, tu ne prends pas, tu meurs. Ce que tu fais, c'est une connaissance étriquée. Une compréhension mauvaise. D'abord de la parole de Dieu, du ministère d'évangéliste, et une mauvaise compréhension de l'œuvre de Dieu. Tu ne décides pas qui tu veux être. Voilà pourquoi certains disent, je ne suis pas bien là, parce que tu es en train de décider. Laisse, j'ai répondu hier, là où on t'a placé, fais seulement. C'est un test. Comment c'est possible? Comment c'est possible que ça soit dur pour toi à un poste? Ça soit dur pour toi dans une famille, ça soit dur pour toi dans un travail. Et Dieu dit, tu ne bouges pas. Même dans le mariage, il y a des saisons. Comment c'est possible que Dieu dit, tu vas rester là? Tu vas rester là, tu vas supporter. Comment c'est possible? Uniquement parce que Dieu a prévu quelqu'un qui s'appelle le Saint-Esprit. Voilà pourquoi le chrétien ne peut pas se lever et dire, je divorce. Amen. Seul Dieu autorise la séparation. Voilà pourquoi tu ne peux pas te lever, je démissionne. Mais frère, tu as mis des mois pour trouver le travail. Et du jour au lendemain, tu dis je démissionne. Mais Dieu t'a placé là-bas comme Joseph. Tu vas faire du bien à d'autres. Tu vas aider d'autres. Mais comment c'est possible que tu ne tiennes pas? C'est parce que tu considères que ton travail, c'est par toi-même. Moi, je considère que Dieu m'a placé là où je suis. Et donc, ce que j'ai à faire, je dois le faire. Les gens me voient, moi je gère des situations difficiles. Les gens me voient, un jour mon chef m'a dit, mais tous les matins, je te vois siffler. Alors je chante. Et puis il me voit, mais tous les matins, je te vois. Comment? Moi, je prends la souffrance des gens en face. Je fais même le pastorat à mon travail. Comment? Il y a des jours, j'en ai marre. Mais je comprends que par celui-là qui est en moi, je peux tout. J'aimerais que quelqu'un dépose ce qu'il a de lui-même par terre aujourd'hui pour pouvoir prendre l'aide, l'assistance du Saint-Esprit. Cette église doit accepter, prendre l'assistance du Saint-Esprit. Nous voulons grandir. Ce ne sont pas les stratégies. Nous avons tout essayé.
Et j'ai réfléchi. La croissance viendra de toi. Je n'ai pas entendu toi, amen. La multiplication viendra de toi. Si et seulement si nous acceptons tous de nous laisser conduire, vivre, transformer par le Saint-Esprit. Accomplir l'œuvre de Dieu, c'est faire les choses selon les standards que Dieu a prévus. Aucune église ne peut grandir dans les stratégies humaines. Toute église qui veut grandir, nous devons nous parler, nous devons nous entendre. Pour dire que l'église existe pour faire des disciples. C'est d'abord ça. Et si nous tous, toi qui es disciple, tu t'engages dans ça, alors nous allons faire des... Comment c'est possible? Uniquement par le Saint-Esprit. Dans le livre des Actes, la Bible dit que l'église croissait par l'assistance du Saint-Esprit. Ce que je sais, la Bible dit que le service de Dieu est récompensé. Amen. Faire accomplir ce que Dieu a préparé d'avance, c'est servir Dieu. Il n'y a pas une autre définition. Tu peux servir dans ton mariage, tu peux servir au travail, dans ta famille. Si tu comprends que tu es serviteur, partout où tu te trouves, tu diras que je veux servir Dieu. Amen. Servir selon le cadre de Dieu. 1 Corinthiens 15, 58 dit: soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Hébreux 10, 36 dit: vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui est promis. Accomplir la volonté de Dieu, servir Dieu, s'accompagne de récompenses. C'est ça l'héritage. Avec la vie éternelle, nous avons des choses à hériter sur cette terre. Je n'ai pas entendu ton amen. Mais je suis venu te dire, ce vendredi, la sœur Lindsay nous a rappelé tellement d'avantages à servir Dieu. Et moi, ce verset qui me porte souvent, c'est Malachie 3. Voilà pourquoi, même malade, parce que le chrétien peut tomber malade, même affligé, découragé, je dis: Seigneur, je veux continuer à te servir. Même quand je sens que Dieu est fâché contre moi, je dis: tant pis, je me présenterai quand même. Pourquoi? Dieu dit: tôt ou tard, je ferai la différence. Nous sommes lancés dans un projet fou pour les hommes. Je n'ose même pas donner le montant certain. Parce que ils vont dire: mais vous êtes des fous. Je dis: non, nous avons quelques poissons, quelques pains. Dieu peut multiplier. Pourquoi? Nous le servons. Je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Comme un père honore son fils, le serviteur sera honoré de Dieu. Et depuis 30 ans, ça me porte. Voilà pourquoi je déclare que je suis passé de la pauvreté à la prospérité. Quelqu'un doit dire: je passe de la pauvreté à la prospérité. Ça engage Dieu d'abord. Et ça t'engage. Alors Jésus va nous donner la clé. Dieu ne nous demande jamais rien sans prévoir l'aide dont nous avons besoin. Lorsque nous lisons dans Luc 24, à partir du verset 36, Jésus va se présenter au milieu de ses disciples. Et il va leur demander preuve. Voici mes mains, voici mes pieds. Il montra. Il a dit: voilà, je vous avais dit ça, que ça allait se passer comme ça. Et la Bible a dit qu'il va leur ouvrir l'esprit. Et quand il va leur ouvrir l'esprit, il va leur dire: il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Jésus-Christ est ressuscité pour que le pardon des péchés soit annoncé à la terre entière. Tu dois être quelqu'un qui dise à un homme: Dieu pardonne. En Jésus-Christ, tu peux être pardonné. Nous sommes environnés de gens qui vivent dans la culpabilité, qui vivent dans le doute, qui vivent en disant: je ne peux... Mais non, il y a l'espoir en Jésus-Christ. Il faut que le péché soit annoncé en son nom à toutes les nations, en commençant par le Togo. Ok, bon, il a commencé par Jérusalem. Je vais rétablir la... Mais après Jérusalem, c'était...
Regardez, mais comment c'est possible? L'église existe pas pour te donner un mari, pas pour te donner une femme, pas pour te donner un enfant. D'abord, pour annoncer au monde entier le pardon des péchés en Jésus-Christ. Si les hommes ne sont pas pardonnés, ils ne peuvent pas être réconciliés avec Dieu. Ils iront en enfer. C'est seulement tu fais ça, Dieu te garantit le reste. Jésus partait, donc il donnait la responsabilité. Mais c'est une chose spirituelle que d'annoncer le pardon aux gens. Ce n'est pas une chose, voilà pourquoi des théologiens sont incapables d'annoncer le salut. Des gens qui sont sûrement intellectuels, ils ne peuvent pas annoncer le salut. Il faut que tu deviennes spirituel, il faut que tu deviennes comme ton Dieu, il faut que tu deviennes ton Père, il faut que tu sois esprit. Et Jésus va leur dire, parce que c'est notre devoir, vous êtes témoins des choses, de ces choses. Voici, il a dit, voilà ce qui doit être fait. Il n'a pas dit d'aller dans une école. Il va dire comment c'est possible. Comment c'est possible de le servir. Il va dire, et voici, j'enverrai sur vous ce que le Père a promis. Pourquoi? C'est une condition indispensable pour pouvoir être au service de Jésus. Tu ne peux pas être ici et dire je sers Dieu sans ce qui suit. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Jean 20, verset 22, c'est ce que le Seigneur m'a rappelé la dernière fois. Il dit, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez de vouloir servir Dieu par soi-même. Je dis assez, c'est assez. Tu dois commencer par servir en recevant le Saint-Esprit. Le corps transporte. L'âme est un truc qui motive ou pas. Mais quand le Saint-Esprit, la Bible dit que Dieu a envoyé dans notre cœur. Quelqu'un doit accepter que le Saint-Esprit s'installe dans son cœur. Aussi, tu ne seras plus inconstant. Tu ne seras plus un pied dehors, un pied dedans. Ce sera sur la durée. Et Dieu va faire des exploits avec toi. Si Jésus dit ça, c'est que c'est indispensable. Attendez que Dieu envoie sur vous. Beaucoup pensent qu'il n'y a que le pasteur qui a besoin d'être revêtu. Non! Tout le monde. Je n'ai pas entendu toi, amen. Je n'ai pas entendu toi, amen. Si tu crois ça pendant que je prêche, l'Esprit de Dieu va descendre sur toi. Si tu as la foi ce matin, parce que c'est le droit des enfants de Dieu. C'est le droit des enfants de Dieu. Je vois le futur couple, là, ils font du sport. Vous ne pouvez pas exceller, avoir la différence si vous ne jouez pas avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va faire que vous allez attirer des recruteurs. Moi, je ne sais pas. Si vous voulez être professionnel, moi, je vous souhaite de l'être. Peu importe l'âge. Si vous croyez que Dieu vous place sur le terrain avec la balle orange là, pour que ça impacte quelqu'un, Dieu va changer votre vie. Je voudrais que quelqu'un comprenne que Dieu est décidé à faire. Dieu nous a dit, je ferai quelque chose qu'on n'a jamais vu dans cette région. J'ai beaucoup réfléchi. J'ai compris que c'est avec ce que les gens appellent le peu, c'est-à-dire vous, que des choses peuvent se faire. Là où tu te trouves, mais tu dois décider. Ce n'est pas que pour le pasteur, c'est pour toi. Je parle de quel esprit? Je parle de l'esprit qui était à la création. Je parle de l'esprit. Genèse 1 dit, verset 2 dit que l'esprit de Dieu était déjà là à la création. Donc il sait toutes choses. Si la parole était avec Dieu, la parole est Dieu, l'esprit aussi était là et dans l'esprit est Dieu. Il faut que tu commences à donner de l'importance à l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas un sous-Dieu. Il est Dieu simplement. Si Dieu ne lui confierait pas ta vie. Quelqu'un peut venir amen fort. Je parle de l'Esprit qui a accompli les choses. Quand Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Par l'Esprit de Dieu. Dieu le Père, Dieu la parole, Dieu le Saint-Esprit étaient associés pour changer les choses. Le chrétien doit accepter que le Saint-Esprit participe pleinement à ton élévation.
Je parle de l'Esprit qui est venu sur Jésus. Dans Matthieu 3, à partir du verset 13, lorsque Jésus est sorti du Jourdain, l'Esprit est venu sur lui pour attester que celui-là, il est autorisé pour changer la vie des gens. Un jour, le Seigneur m'a expliqué, quand moi je te recommande, personne ne peut te résister. Quand moi je te recommande, personne ne peut t'arrêter. Voilà pourquoi les cieux se sont ouverts. L'Esprit est descendu sur Jésus. Et Dieu a dit, celui-ci est mon fils. Je prie que Dieu fasse descendre sur toi son esprit pour attester là où tu te trouves que tu es son fils. Encore faudrait-il que tu en veuilles. Même éduquer tes enfants, il faut une onction particulière. Sinon tu vas les éduquer comme le monde. Tu vas céder. Et ta fille ou ton fils va être roi à la maison. Quand tu as l'onction de Dieu, je dis, quand tu as l'onction, je parle aux mamans et aux papas là. Quand tu as l'onction dont je parle, quand tu as l'esprit dont je parle, réellement, si tu impliques Dieu dans l'éducation de tes enfants, nous l'avons expérimenté. Tes enfants sont tout autres. Je dis, tes enfants seront tout autres. Pas des gens parfaits, mais on verra qu'ils sont éduqués. Et parfois, on confie des trésors à des gens éduqués. Je prie que cela soit le partage de vos enfants. Je parle de l'esprit que Ésaïe décrit comme l'esprit d'intelligence. Ésaïe 11, verset 1. Nous avons besoin d'intelligence. Si tu ne demandes pas, bien-aimé, j'ai des situations au travail. Je dis, Seigneur, viens à mon aide. Je soumets à Dieu avant de recevoir les gens. Combien de personnes font ça? Tu veux étudier, Seigneur, je veux l'intelligence. Le Saint-Esprit, les gens disent, c'est un gentleman. Tu l'invites, il vient. Tu ne l'invites pas, il te laisse. J'ai compris que dans tous les domaines, je vais même vous choquer dans les couples, même dans le domaine sexuel, il y a des moments de panne. Ah, je vois les jeunes là, je vous choque, hein. Il y a des moments de panne. Ah ouais, beaucoup ne vont pas vous dire ça. J'ai 50 et quelques. Je dis, il y a des moments où ça baisse. Le désir baisse. Comment tu vas gérer ça? Est-ce que ton mari ne t'aime plus parce que son désir a baissé? Mais impose-lui la main, ça va revenir. Amen. Alléluia. Oh, c'est ta femme. Mais non. Ou bien, c'est un moment. Moi, j'ai appris des choses avec mon mariage. Il y a des moments comme ça. Il n'y a pas d'infidélité. Non. Comment tu peux tenir? Et je parle aux hommes, comment tu peux tenir? Tu vas commencer à psychoter, non. L'onction de Dieu te maintient et commence à t'éclairer. Il n'y a aucun problème. Bénis ton épouse. Amen. Il n'y a pas un domaine. Dieu ne veut pas être exclu d'un domaine. Amen. Il n'y a pas un domaine. Voilà pourquoi le Saint-Esprit est là. Esprit d'intelligence, de sagesse, de conseil, de force, de connaissance, de la crainte de Dieu. La morale ne nous amène pas à craindre Dieu, à respecter Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi il y a des différences. Tu te crois intelligent, tu es très intelligent, mais tu ne crains pas Dieu. En fait, tu es idiot. Très idiot. Pourquoi? La crainte de l'Éternel marque le commencement de la sagesse. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux hommes. Quelqu'un qui veut rentrer dans la prospérité doit apprendre à craindre Dieu. À aimer Dieu. Et comment c'est possible? Naturellement, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi la Bible dit que dans Romains 5, que Dieu envoie dans notre esprit, d'envoie son esprit qui déclare Abba, Père. J'aimerais que quelqu'un arrête de dire que je me suffis à moi-même. On ne peut pas servir Dieu comme ça. Sans le Saint-Esprit, tu ne tiendras pas. Rien qu'avec mon caractère, tu ne tiens pas. Parfois, tu es surpris parce que le berger n'est pas content. Et puis, ça te fait chuter. Mais non. L'outil du berger, c'est le bâton et la houlette. Il y a des moments, si tu fais mal, je vais te le dire. Tu n'as pas dit amen. Tu n'as pas dit amen. J'ai dit que je ne suis pas un bisounours. Je suis très souriant, mais je suis comme un caterpillar.
De temps en temps, quand je rugis, et tu ne peux rien même me dire. Mais comment tu peux supporter ça? Comment tu peux supporter toi? Comment tu peux supporter ça? Ce n'est pas humain. Je dis que ce n'est pas humain. C'est le Saint-Esprit qui te travaille et qui te dit supporte. Il te transforme de gloire en gloire. Lorsque les enfants se rebellent, il y a des moments de rébellion. Comment tu peux supporter? Ce n'est pas les psychologues, c'est le Saint-Esprit. Je dis c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Donc quelqu'un doit accepter. Je ne veux plus vivre sans le Saint-Esprit. Dieu, une chose, je vais te donner quelques points à retenir. Un, pourquoi tu dois le faire? Dieu a collaboré avec le Saint-Esprit. À la création et pour tout. Et pourquoi pas toi? Pourquoi pas toi? Je vous ai parlé de la création. Ephésiens 5, 1 nous dit ceci. Imitez Dieu. Cette version développe. C'est comme une version amplifiée. Moi, ma version est claire. Imitez Dieu. Dans les bonnes œuvres, quand tu lis, il y a tout un tas de choses. Mais moi, je dis, imite Dieu. Si Dieu a impliqué son esprit dans la création, implique son esprit dans ce que tu fais. Tu fais des affaires, mais les occultistes travaillent avec Satan pour avoir les clients. Mais tu as un Dieu qui est plus fort que les occultistes. Tu dois impliquer le Saint-Esprit dans ton business. Deuxièmement, Jésus a fait pareil. Nous avons parlé de Matthieu 3, mais Luc 4, verset 18. La Bible dit que l'Esprit du Seigneur est sur moi pour rentrer dans la mission, pour rentrer dans ce que tu dois faire. Paul dira, soyez les imitateurs de Christ. Cette église doit changer de visage. Et vous allez voir comment la paix va venir. Si nous tous nous décidons de marcher par le Saint-Esprit. Tu ne peux pas projeter. Je vois la sœur Ariel debout là-bas. Elle ne peut pas tenir 20 dimanches, par exemple, si le Saint-Esprit ne l'aide pas. Elle va recevoir des critiques. Vraiment, la caméra était pensée. Et il y en a qui sont à distance. Vous voyez, le doigt là fonctionne. Bouge à droite, bouge à gauche. Dézoome un peu. On voit trop le ventre du pasteur. Il n'y a pas de son. Mais il y a des mauvais jours, n'est-ce pas? Il y a des jours où tu n'as pas envie d'entendre ça. Mais comment elle va continuer à le faire avec le smile? Par le Saint-Esprit. Qui va la transformer. Qui va lui dire, oh, ce n'est rien. Ce n'est rien. Quelqu'un me comprend? L'Esprit du Seigneur vient sur nous pour nous transformer et pour nous rendre capables. Amen. Le modèle de Jésus est le modèle des apôtres alors. Jésus va leur dire dans Acte 1, verset 8. Cet enseignement, ça s'appelle un enseignement de base. Ce que je suis en train de vous dire, ça fait pas des fondamentaux. Tout chrétien doit savoir. Jésus leur avait dit, attendez. Il va le confirmer dans Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance. Que personne ne me dise ici qu'il n'a pas besoin de puissance. Dans les domaines, il faut la puissance de Dieu pour tordre le cou aux situations. Amen. Pour tordre le bras, casser le bras à Satan. Amen. Voilà pourquoi quand le Saint-Esprit en toi, il vient avec sa puissance, tu vas faire des exploits. Amen. Je prie que notre église soit baptisée de l'Esprit de Dieu. Amen. Tout le monde. Que la puissance vienne à ton travail. Amen. Je dis à ton travail. Amen. Dans ta maison. Amen. Dans ton business. Amen. Dieu veut être partout. Amen. Jésus dit, pour pouvoir être mes témoins, je l'ai dit, certains d'entre vous, vous ne toucherez jamais un micro. Jamais. Mais tu vas peut-être avoir plus d'effet que celui qui a le micro. Amen. Imagine, tu crées une entreprise avec 2 €. L'onction fait que les partenaires arrivent. Je suis en train de prophétiser. L'onction fait que les partenaires arrivent. Et ils disent, mais nous avons, ton idée est superbe. C'est une idée qu'on n'a jamais vue. Et ok, on va mettre 1 million dedans.
Ok, et puis à un moment donné, tu vois que toi, tu commences à créer de l'emploi. Tu crées de l'emploi dans tous les pays. Amen. Dans tout cela, il y en a qui vont se convertir. Et tu as eu beaucoup plus d'impact que le gars qui s'est battu pour avoir le micro. Je veux être clair à Bethania, tout le monde ne prêchera pas. Tout le monde ne fera pas la délivrance. Tout le monde ne chantera pas. Mais il y a des œuvres que Dieu a préparées pour toi. Je suis là pour t'aider à trouver, à croire en ça, afin d'impacter le monde. Annoncer le pardon des péchés, ta vie doit être capable d'annoncer le pardon des péchés au monde entier. C'est ce que les apôtres ont fait. 1 Corinthiens 3,16 dit que toi, si tu as cru, tu es le temple du Saint-Esprit. Je veux dire à quelqu'un d'arrêter de négliger. Pourquoi le péché s'attache facilement à nous? Parce que nous négligeons que nous avons une aide, qui est le Saint-Esprit. Ta colère là, pour cette situation, si à un moment donné tu dis au Saint-Esprit, aide-moi, il t'aide. Je vous dis, je suis un spécialiste de ça. Je vous dis, moi-même, je ne me serais pas choisi comme pasteur, jamais de la vie. Vu mon caractère, non. Je dis souvent, quand j'étais petit, tu ne peux pas être mon ami si tu ne travailles pas à l'école. Et si tu veux vraiment être mon ami, il y a une condition. Je vais te donner des cours du soir. J'ai donné des cours du soir à mes amis. Parce que je ne supporte pas la médiocrité. Jusqu'au jour où Dieu va me remontrer, toi-même tu es médiocre. Ok? Moi-même, oui, tu es un pécheur. Je suis miséricordieux avec toi. Je suis patient avec toi. Tu dois m'imiter. Donc j'y travaille encore. Je n'ai pas encore à tel niveau, mais j'y travaille. J'y travaille. Comment c'est possible? Par le Saint-Esprit. Il y a des mois où je chute. Le Seigneur, aide-moi. Je n'aurais pas dû me mettre en colère. Je n'aurais pas dû parler. Je n'aurais pas dû réagir. Il dit, oui, maintenant que tu as compris, demain tu auras encore le même test. Je dis, comme tu es avec moi, je vais réussir. Vous négligez le Saint-Esprit parce que vous ne l'associez que quand vous êtes à l'église. C'est une erreur. Voilà pourquoi tu échoues. J'ai dit à deux de mes filles, il dit, on n'arrive pas à dormir. Je leur ai expliqué. Après, vous allez dormir. Associez-le. Même lorsque les problèmes sont là, il a dit, dépose. C'est une grâce que de savoir déposer un fardeau. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Voilà pourquoi Dieu l'a envoyé pour habiter dans ton cœur, pour l'aimer, pour te conduire. Je sais une chose. Quand on veut servir Dieu, on doit être maintenu dans la vie de l'Esprit. Quand on veut servir Dieu, on doit être maintenu dans la vie de l'Esprit. Et c'est ce que le Saint-Esprit vient faire. Le service de Dieu est une chose d'abord spirituelle. Lorsque vous lisez Romains 8, je vous donne le passage, vous exploiterez et je vais vous dire que nous dit Romains 8 particulièrement sur le Saint-Esprit. Le verset 1 au verset 4 dit qu'il nous affranchit de la loi et du péché. De la loi du péché, les règles du péché. Nous entrons dans la grâce. Et donc, Dieu est capable de faire différemment entre toi et moi, mais nous allons aboutir au même résultat. Ce n'est pas le mérite, c'est la grâce. Tu dois penser ça. Le verset 5 au verset 7 dit, le Saint-Esprit va t'amener à t'affectionner des choses d'en haut. On ne peut pas servir Dieu si on ne court qu'après le mariage. Je n'ai pas entendu toi, amen. On ne peut pas servir Dieu si on ne court qu'après le travail. Le Saint-Esprit nous positionne sur l'éternité. Les choses d'en haut, les choses qui plaisent à Dieu. Ça s'appelle la vie selon l'esprit. Ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent des choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent s'affectionnent des choses, aux choses de l'esprit. Les choses de l'esprit, c'est de plaire à Dieu. Amen. Comment c'est possible? Le Saint-Esprit. La version a dit, ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. Ce qui est de l'esprit, c'est de plaire à Dieu. Amen. Le verset 8 dit que
Lorsque le Saint-Esprit est là, ton service, tu vas manifester ton appartenance à Dieu. Je suis de Dieu. Hier, j'ai dit, il est temps que tu te déclares publiquement pour Dieu. Et ton service doit refléter cela. Lorsque nous poursuivons, le verset 8 dit que lorsque le Saint-Esprit est là, il nous amène à plaire à Dieu. Et à être identifié. Lorsque le diable vient, le diable sait que tu es un fils de Dieu. Parce que si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Est-ce que tu appartiens à Christ? Bien-aimé, il y a des combats que tu n'auras pas à mener. Juste parce qu'on sait que tu es le fils du roi des rois. Regardez comment ça m'énerve les fils de nos présidents dictateurs. Oh, ils arrivent comme ça, les gens ne le connaissent ni d'Adam ni d'Ève. C'est quoi ton nom? Je m'appelle tel nom. Passe. Et les mêmes là, même quand on allait en boîte de nuit, et c'est eux qui ont l'argent, mais des gens leur offraient encore. J'ai dit, mais c'est pas normal. Ils nous volent, mais le peu que toi tu es pauvre comme ça là, et tu prends ton argent pour aller donner. Ah, il n'a pas besoin. Comme le footballeur. Le footballeur, ils sont en boîte de nuit, mais ils ont plus d'argent que toute ta famille sur 20 générations. Et je voyais des gens leur offrir une coupe de champagne. J'ai dit, mais tu es con. Ça va te faire quoi? Juste parce pour qu'on dise que non, j'ai compris. Juste parce qu'il est un grand footballeur. Mais juste parce que tu es un grand enfant de Dieu, les gens vont t'offrir. Vous voulez un petit témoignage de ce matin? Je suis sorti de ma maison. J'ai ouvert mon portefeuille. Parce que depuis quelques années, un pasteur dit, il faut que tu aies quand même un peu de liquide. Sinon, la technique du dématérialisé, là, tu touches plus l'argent. Donc, on s'asserait à voir un peu. J'ouvre mon portefeuille, il n'y a rien. J'ai dit, chérie, bon, d'abord, chérie, toi, tu vas me faire un virement de 100 €. J'ai profité pour... Mais non, je ne peux pas toucher. Ah, j'ai dit, ok, je suis allé comme ça. J'arrive, je ferme ma porte, je dis, on ne me dérange pas. Même quand je mets, on ne me dérange pas. Il y en a qui viennent toquer. Mais il y en a une qui est venue toquer. J'ai dit à mon épouse, si tu réponds là, ne réponds pas. Parce que je suis concentré, ne réponds pas. Mais Noël se lève. Elle ouvre la porte, on lui tend une enveloppe. Là, elle n'a pas parlé fort. C'est pour le carburant du pasteur. Je ne mens pas. C'est elle. C'est maman Lynn. Pourquoi je dis ça? Dieu voulait me prouver que ce que je vais annoncer, c'est la vérité. Quand tu es fils, je n'ai pas peur de dire que je suis fils de Dieu. Le Saint-Esprit donne l'assurance, donne la confiance. Même quand tu as péché, tu sais que Dieu ne te rejettera pas. Et c'est le Saint-Esprit qui fait ça. Voilà, j'ai de l'argent, on m'a béni encore ce matin. Je prie que ce soit ton partage. On bénit des gens juste parce qu'ils savent pousser un ballon dans un filet. Et ils ont plus d'argent que ceux qui les bénissent. Et nous autres alors? Quelqu'un peut dire un amen fort? Toujours dans Romains 8, lorsque nous sommes enfants de Dieu et que l'Esprit de Dieu est en nous, la Bible dit au verset 11 que l'Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, celui-là rendra vie à nos corps mortels par son esprit qui habite en nous. Nous avons besoin d'être conscients, de réaliser. Je ne parle pas du retour de Jésus. Moi, je crois que dans ce temps présent, il y a une mort qui frappe ton être. L'esprit te peut guérir. Quelqu'un peut dire un amen fort? Amen. Je laisse les théologiens dire autre chose. Je suis pasteur, je ne suis pas théologien. Il est celui-là, verset 17, qui nous fait entrer dans l'héritage même quand il y a la souffrance. Amen. Si nous sommes enfants parce que l'Esprit de Dieu habite en nous, regarde la logique. Un fils, celui qui a l'Esprit de Dieu. Vous êtes d'accord? La suite dit, si tu es enfant, donc si tu as l'Esprit, tu hérites de Dieu. Tu es co-héritier de la vie éternelle, même après avoir souffert. Je ne dirai jamais que la vie chrétienne est une vie sans souffrance. C'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est un mensonge.
Dans ce cas, la Bible, il faut changer ce verset. Tu es en train de souffrir en ce moment. Si tu es enfant de Dieu, ton héritage arrive. Ton héritage arrive. Le verset 19 au verset 23 dit que toi, tu seras révélé par l'Esprit. Le verset 26 dit que l'Esprit va t'aider dans ta prière. Je n'ai pas entendu toi, amen. Je n'ai pas entendu toi, amen fort. Je n'ai pas entendu toi, amen fort. Ce n'est pas le pasteur qui va t'aider dans la prière, mais c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Il dit, nous ne savons pas toujours ce qu'on peut demander. Quelqu'un qui laisse le Saint-Esprit l'aider, tes requêtes vont être aiguisées comme une épée à double tranchante. Tes requêtes vont être la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui sonne les profondeurs de Dieu. Voilà pourquoi quelqu'un même qui est conscient, même quand tu dors, l'Esprit va continuer d'intercéder pour toi. Y a-t-il quelqu'un qui a déjà connu la faiblesse dans sa vie? La Bible dit que quand je suis faible, je suis fort. Comment c'est possible? L'Esprit de Dieu parle à ma place. Je dis souvent à cet esprit, je ne t'aime pas assez. Je dis, je ne te connais pas assez. Je veux le connaître plus. Je veux l'aimer un peu plus. Pour dire aux gens, c'est aussi quand nous prêchons l'Esprit, ce que l'Esprit peut faire. Quelqu'un peut décider de donner sa vie à Jésus. Amen. Amen. Et quand l'Esprit de Dieu est là, tu as l'assurance. Romains 5, verset 5. L'espérance que l'Esprit de Dieu vient te donne la conscience de l'amour de Dieu dans ta vie. Y a-t-il quelqu'un ici qui a déjà dit Dieu ne m'aime plus? Je suis le seul pécheur dans cette salle. Hein. Moi, Ah, tu l'as pensé. Oh, ok. Y a-t-il certains qui ont dit Dieu ne m'aime plus assez comme avant? Ok. Ah, ok. Y a-t-il des gens qui ont dit oh, Dieu m'a oublié? Mais tu es encore là, non? Comment c'est possible? Par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te dit, qui te fait comprendre que, en fait, tu déconnes. En fait, ton raisonnement là n'est pas bon. Dieu t'aime toujours. Ce n'est pas parce que tu as une migraine que Dieu ne t'aime plus. Ce n'est pas parce que tu as une tension que Dieu ne t'aime plus. Oh non. C'est un moyen que Dieu va utiliser pour se donner gloire. Je vais terminer en disant ceci. Dieu nous l'accorde pour que nous soyons capables de faire les œuvres qu'il a préparées de manière pratique. Je dis de manière pratique. Tu es ingénieur, le Saint-Esprit va t'aider, tu vas faire ton travail de manière pratique. Exode 31, verset 3 dit que Dieu a choisi des gens, il les a remplis pour faire le travail. Dieu rend capable quelqu'un d'être ingénieur, d'être menuisier, d'être maçon, d'être enseignant, d'être pasteur. Il nous rend capable. Par quoi? Par qui? Par le Saint-Esprit. Les étudiants, je menace encore de collaborer avec le Saint-Esprit pour nous ramener le 100%. Ça fait 3-4 ans qu'on n'a plus le 100%. Demande à ce que tu sois rempli. Toutes sortes de... J'ai enseigné déjà là-dessus, sur l'esprit d'intelligence et de sagesse. Quelqu'un doit comprendre. Pour la moindre des choses, tu demandes au Saint-Esprit. Alléluia. 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 Parce que, il te rendra de comprendre les choses comme Dieu veut que tu les comprennes. Il te rendra capable de recevoir les choses comme Dieu veut que tu les reçoives. Et le diable ne te trompera pas. C'est ce que 1 Corinthiens 2 nous dit, qu'il y a une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Nous voulons marquer notre génération. Nous ne voulons pas la sagesse de ce siècle. Nous voulons la sagesse qui vient d'en haut et qui dure. Moi je vous dis, si Dieu avait prévu que je sois homme d'affaires, mais je serais trop fort. Vu comment je travaille. Il a dû se dire non. Je ne t'ai pas donné ça pour ça. J'espère qu'il va me dire plus tard que quand même fais un peu. Mais à d'autres, il a donné.
À vous, il a donné. À vous, il a donné. Acceptez de travailler avec lui. La sagesse de Dieu, verset 7, mystérieuse, cachée, que Dieu avait destinée pour notre gloire. 1 Corinthiens 2, verset 7. Pour notre gloire. Si j'avais connu Jésus avant, on ne parlerait pas seulement de Cristiano Ronaldo. Hein. Moi, je crois qu'on parlerait de moi. J'aurais collaboré avec lui. J'aurais collaboré avec lui. Je vous dis, j'étais doué. Mais je fais souvent une confession pour que vous compreniez que je ne parle pas à la légère. J'avais dit, dans ma famille, on ne pousse pas vers le foot. C'est une histoire de voyous, le foot. Et donc, j'arrive en Europe. Pendant 2 ans, je n'ai pas joué au foot. Et puis un jour, quelqu'un me dit, mais ton frère joue, toi tu ne joues pas. Viens, on va jouer. Je fais un entraînement, ils ont commencé à engueuler mon frère. Donc, il joue au foot pendant que tu ne l'as pas amené. Et j'avais la menace de la famille. J'avais mes amis, ils étaient plus forts qu'eux, ils sont partis au LOSC. Ils sont arrivés, je n'osais même pas. Je me suis dit, okay, moi je vais jouer en bas, on ne va pas me chercher des histoires. Et puis, d'un coup, même en bas où j'étais, je ne connaissais pas le Seigneur. Tu dois comprendre ton privilège. Je ne connaissais pas le Seigneur. J'étais au niveau amateur. C'était 7e division, je ne sais pas. Les gens commençaient à entendre parler de moi. 3e division. Ils disent non, il faut qu'ils viennent. Ils viennent me regarder. J'étais à un niveau. Non, il y a quelqu'un là-bas. Je suis sorti dans des petits articles. Vous voyez les journaux, petits articles. Et on dit, je joue à péter encore marqué. Des petits articles. Il y a eu un truc de un match. Je vois l'article dans la Voix d'Espoir, la Voix du Nord. Ce jour-là, je n'ai pas marqué. J'ai loupé une occasion. Il s'écrit, je joue à péter à louper le coach. J'ai dit, ah bon, c'est comme ça. À un moment donné, il y a une Coupe de France. Donc les amateurs jouent contre, on jouait contre une équipe qui était en 3e ou 4e division. J'étais souffrant. Dieu était déjà encore. Là, je venais de me convertir. Et puis je voyais que le vent, il y a un vent. On fait un match, on perd. Mais je sors dans le journal. On dit, je joue à péter à réduire le score. Et donc, je pars au Togo. Je pars au Togo pendant les vacances. Et pendant que je pars, il y avait une équipe de nationale 3, je ne sais plus quoi là, qui vient rencontrer mon entraîneur. Il dit, mais votre attaquant là, nous voulons le recruter. Et puis, l'entraîneur a pensé à lui. Il dit non. Je ne vais pas vous donner ses... Il est où? Il n'a rien. Je suis parti au Togo. On a cherché mes frères, on ne les a pas trouvés. Je reviens, le championnat commence. Et puis mon entraîneur vient me dire, mais je jouais à l'ALM à l'époque. Donc nous étions bas. Il dit, mais je joue en rigolant comme ça. Ah ouais, mais il y a telle équipe qui est venue, je leur ai dit que j'ai failli le tuer. Après réflexion, mais si j'étais converti, si Dieu voulait que l'onction qui aurait sur moi, mais je serais plus que Cristiano Ronaldo. Parce que Jésus fait la différence. Amen. C'est qu'il ne m'a pas destiné à ça. Mais j'ai vu comment à un niveau micro, l'œil de Dieu peut te voir. Et des gens peuvent venir te chercher. Maintenant que tu as l'Esprit de Dieu, c'est encore possible. Moi, c'est fini. Je suis devenu pasteur. Mais je ne peux pas te laisser gaspiller ta vie. Je te dis qu'il est temps que tu décides de collaborer avec le Saint-Esprit. Tu connais les dons. 1 Corinthiens 12, les dons de l'Esprit. Pour que tu fasses de manière pratico-pratique l'œuvre. Lorsque nous allons dans 1 Corinthiens 12, ce n'est pas pour tes beaux yeux. Je dis, ce n'est pas pour tes beaux yeux. Que nous dit la Bible? Avant de regarder Samson, hein, l'Esprit de Dieu est venu, il n'a pas chassé les démons, il a tapé les Philistins, c'est ça. Il a corrigé. L'Esprit de Dieu te rendra capable de corriger les démons de ta famille.
Les démons qui veulent t'empêcher de prospérer. Parce que ta prospérité donnera gloire au Seigneur. La Bible dit que la sagesse de Dieu, là, elle est pour notre gloire. Donc, toi qui aimes 1 Corinthiens 12, le verset, tu peux aller le verset d'avant. C'est pour servir. Descends. C'est pour servir. Je veux dire à toi qui frime avec tes dons. Et à toi qui ne cherche pas les dons. Vous êtes à la même enseigne. Je répète, toi qui frimes avec tes dons. Et toi qui ne cherches pas les dons, vous êtes inutile. Tu frimes. C'est surtout ceux qui ont, ceux qui ont la parole de connaissance, parole de sagesse, la prophétie. Ça, c'est une catégorie là. Oh, je peux dire. Et quand ils tombent sur moi, ils souffrent. C'est pourquoi ils souffrent. Je ne leur demande jamais rien. Ils passent devant pour que tu puisses leur demander qu'est-ce que Dieu a dit. Ils repassent. Comme je sais que tu frimes avec ton don, je dis je vais à la source. Ils souffrent beaucoup avec moi. Jusqu'à ce que je leur fasse confiance. Si je comprends que tu sais que ton don là, c'est pour l'utilité, c'est pour le royaume, alors je te demanderai. Mais c'est pour te donner l'importance. Alors là, tu souffres avec moi. Je ne te demanderai rien du tout. Et je prie qu'on ne te demande rien. Jusqu'à ce que tu comprennes que ce n'est pas pour toi. C'est pour les autres. Oh, je chante bien. Hein? Donc tu es indiscipliné dans le groupe de louanges, on n'a qu'à te virer. Ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi. Dieu nous équipe pour l'utilité commune. Amen. Notre service va prendre de l'envol lorsque nous comprenons que nous servons Dieu, nous servons les autres. Quelqu'un peut dire amen fort. Quelqu'un peut dire amen fort. Pour toutes ces raisons, je vais m'arrêter là. Pour toutes ces raisons, tu as besoin du Saint-Esprit. Il viendra t'enseigner. Il viendra te diriger. Il viendra te rappeler. Jean 14, 26 dit, il te rappellera. Tu as besoin de rappel. Je dis que quelqu'un a besoin de rappel. Je dis que quelqu'un a besoin de rappel. Rappelle-toi de ton ancienne vie. Et comment Jésus est venu te sortir. Et aide d'autres à sortir de leur mauvaise vie. Les équipements, les dons que Dieu te donne, ce n'est pas pour toi. Quelqu'un me dit un amen fort. Quelqu'un me dit un amen fort. Ma prière pour toi, c'est que tu reçoives un baptême complet dans le Saint-Esprit. Je te dirai une dernière chose. Je dirai une dernière chose. Celui qui collabore avec le Saint-Esprit sera défendu par le Saint-Esprit. Il intercède auprès du Père. Ésaïe 59 disait ceci. Verset 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Tu n'as pas bien dit amen. Tu n'as pas bien dit amen. L'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. L'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Quelqu'un qui est conscient de ça dit, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Mais c'est pour ceux-là qui ont cru au Seigneur Jésus. As-tu cru au Seigneur Jésus? Est-ce que tu as cru au Seigneur Jésus? Alors c'est ton héritage. C'est ce que Ephésiens 1 nous dit. Le pasteur Félix l'a encore rappelé dimanche dernier. Et Dieu te donne ça comme gage. Comme avance. Est-ce que nous pouvons nous lever? Nous allons prier. Nous allons prier ce matin. La question, les apôtres avaient demandé, avez-vous reçu le Saint-Esprit? Ils ont dit, nous n'avons même pas entendu parler de lui. Mais toi, tu as entendu parler de lui. Je suis venu te dire que cette église, là où nous allons, nous devons tous être spirituels. Nous devons être spirituels. Nous devons opérer dans le spirituel pour pouvoir saisir les opportunités. Il y a des opportunités pour toi. Il y a des opportunités pour nous que Dieu a préparées d'avance. Commence à dire merci au Seigneur. Et commence à parler au Saint-Esprit.
ça. Commence à parler au Seigneur. Individuellement. Je dis ton business va changer de niveau. Ton travail va changer de niveau. Ton mariage va changer de niveau. Tes enfants, il faut qu'ils soient baptisés, qu'ils soient plongés dans le Saint-Esprit. Tu dis ce matin, je ne partirai pas sans une touche de toi. Je ne partirai pas. Je ne partirai pas. Je ne partirai pas. Béthania, prions. Nous avons trop besoin. Tu peux t'emparer de tes promesses par le Saint-Esprit. Demande l'aide au Saint-Esprit ce matin. Tu peux t'emparer de la bonne santé par le Saint-Esprit ce matin. Tu peux t'emparer par la révélation. Saint-Esprit peut te révéler quelque chose ce matin.
je veux. Je veux. Dis je veux. Commencer à voir. Je veux commencer à entendre. Dis je veux une direction. Je veux plus de toi, Esprit de Jésus. Que ce qui est mort en moi revienne à la vie. Je veux plus de courage, plus d'audace, plus d'intelligence. Je veux faire des exploits. Prie. Prie. Réclame tout. Je veux plus de capacités spirituelles. Mais je veux des capacités physiques. Des capacités émotionnelles. Prie. Demande. Demande sa présence qui brise les jougs. Les jougs démoniaques doivent céder ce matin. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. C'est un bon moment avec le Saint-Esprit. Prie. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Betania prie, Betania prie, Betania prie, prie. Le pasteur va adorer. Quelque chose va se passer. Continue de prier. Continue de prier. Ouvre les écrits en abondance. Fais tomber ta pluie. Continue de prier, de demander sur nos vies. Oh, ouvre les écrits. Prie, prie, prie. Avec lui, fais tomber ta pluie sur nos vies. Oh, nous sommes dans ta présence. Fais tomber ce matin, oh, ta pluie, qu'elle envahisse leur vie. Papa, nous sommes dans ta présence. Fais tomber, oh, ta pluie, elle envahisse nos vies. Ouvre les écrits en abondance. Fais tomber ta pluie, oh,
du temps. Donne-lui du temps. Il a dit que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Qui a soif de lui. Bien-aimés, nous vivons changés si nous laissons le Saint-Esprit. Il a dit, soyez remplis, soyez remplis. Soyons remplis, demande plus. Demande plus, sois rempli, plus, je veux plus. Et que ça coule sur mes enfants. Demande, le coup de louange demande. Dans ton service demande. Tu ne peux pas servir sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas servir sans le Saint-Esprit. Tu ne peux pas servir sans le Saint-Esprit. Qu'il gagne ton cœur. Qu'il gagne ton cœur. Avec que Dieu l'envoie dans nos cœurs. Prie, réclame, j'ai soif. J'ai soif.
nous ne pouvons rien faire. Notre service change de dimension aujourd'hui par ton esprit. Nous comprenons que partout où tu nous places, nous sommes au service du royaume. À l'école, au travail, dans la rue, dans nos familles, nous sommes à ton service. À l'église, alors notre service prend une autre tournure. Parce que nous croyons que Saint-Esprit, c'est avec toi que les exploits sont possibles. Merci, parce que nous n'allons pas arrêter de demander. Parce que nous voulons être tous remplis de toi. Et d'accomplir des exploits là où on ne nous attend pas. On nous a trouvés comme des incapables, mais toi tu nous rends capables d'exploits. Merci Saint-Esprit parce que nous allons surprendre des gens. Merci pour l'onction de l'exploit qui tombe sur nous. Notre service a changé de dimension. Reçois l'honneur, reçois la gloire. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Est-ce que tu peux acclamer le Saint-Esprit? Alléluia, amen. Dis à ton voisin, félicitations. Dis-lui félicitations. Dis-lui félicitations. Dis-lui tu n'es plus le même. Tu es devenu une personne efficace. Amen. On peut acclamer le Seigneur, prenez place. Je prie que ta soif pour le Saint-Esprit augmente. Vous voyez, ce n'est pas seulement à l'église, à la maison. Dis Saint-Esprit, plus de toi. Nous allons faire la différence. Jésus avait 12 disciples qui sont devenus les apôtres. Si on enlève Judas, Dieu a remplacé par Paul. Mais ils étaient 120 à suivre. Et ça suffit à Dieu pour révolutionner la vie de l'humanité. Je voudrais que tu puisses croire que à partir de toi, Dieu peut impacter le monde. Je n'ai pas entendu ton amen. Et je crois qu'à partir de nous, peu importe ce qu'on peut penser, Dieu peut impacter le monde. Dieu attend de nous que nous servions avec efficacité pour être au bénéfice de ce qu'il a prévu. Alors nous faisons face à un défi. Le défi, c'est nous sommes décidés à quitter cet endroit. Amen. Je n'ai pas entendu toi amen. Est-ce qu'il y a des gens qui sont décidés à quitter cet endroit? Amen. Oui, nous pouvons acclamer le Seigneur. Ouais. Moi, je veux juste que nous soyons en phase. Il y a 4 ans, nous avions lancé le projet AG2. 4 ans, 2022. On s'est moqué de nous. Oh, avec le petit nombre là, est-ce que vous êtes capable? Peu importe. Nous croyons qu'avec un petit nombre, Dieu peut faire. Amen. Alléluia. Amen. Et donc nous croyons qu'il est temps. 20 ans après, il est temps. Il est temps. Voilà pourquoi nous avons lancé cette phase que j'ai appelée, j'espère, la phase finale. Amen. Et depuis tout ce temps, nous avons cherché. C'est la première fois que nous avons trouvé un local qui répond à tous nos critères. Je vous dis la vérité. Quand je cherchais des points faibles, je n'en trouvais pas. J'en ai trouvé un, et puis ça c'est un problème pour toi. Et non, ce n'est pas un problème. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je veux déjà dire merci à ceux qui déjà avaient contribué. Je peux dire que depuis que nous avons conçu, on veut être correct. Si j'enlève nos actions, on va dire, nous avons sur 4 ans, en payant toutes nos charges, etc., nous avons mis de côté 60 000 €. Amen. Donc tu n'acclames pas bien. Et il y a des églises plus grandes, qui n'ont pas ça. Mais ce n'est pas pour nous. Nous avons un objectif. Je vous ai dit, mon vœu le plus cher, c'est d'appliquer la Bible. Amen. C'est-à-dire acheter sans emprunt. Amen.
Si Dieu répond totalement, gloire à Dieu. S'il trouve que d'autres façons de le faire. Donc, mardi, j'en ai parlé. Comment nous allons y arriver? Il faut que vous soyez bénis. Amen. Afin que vous puissiez contribuer. Amen. Le modèle du tabernacle, c'est le peuple qui a contribué. Alors je prie que Dieu vous touche. Mais je veux déjà dire merci à ceux qui avaient contribué et ceux qui ont contribué. Depuis mardi où j'ai lancé l'appel, je peux vous dire que nous avons à peu près 12 000 euros de promesses. Nous avons 12 000 de promesses à peu près. Et nous avons déjà sur les 12 000, je crois, dans les 4 000 qui sont rentrés. Donc tu n'acclames pas bien. 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 Et je compte sur le Seigneur pour que les autres aussi rentrent. Le défi que je te lance, ne va pas emprunter pour semer. Amen. Je n'ai pas entendu toi. Amen. Ça ne va pas nous aider. Que Dieu pourvoie pour que tu puisses venir semer. Alléluia. J'ai vu des jeunes gens faire des promesses. Vraiment, je suis très fier de nos jeunes gens. Et si tu n'as pas encore fait tes promesses, si Dieu te touche, il faut faire. Parce que c'est comme ça que Dieu va pourvoir. Donc envoie ta promesse, la sœur Imelda, la sœur Lynn et Elina. Elina, c'est pour les jeunes, au cas où tu ne veux pas me parler. Donc tu envoies ta promesse. Ça nous permet d'aller voir le banquier en disant, voici les promesses. Et voici ce que nous avons déjà. Donc, ça c'est la première partie, c'est toi. L'autre partie, ce sont tes amis. Amen. Que tu puisses dire, mon église m'envoie te dire que fais une bonne œuvre. Amen. Et j'ai des preuves. Moi, des gens de ma famille ont dit, on va contribuer. Amen. Il y a des amis, j'ai eu des... Pasteur Frédéric, ses amis ont dit qu'ils vont contribuer. Amen. Il y a des familles qui sont là, vont contribuer. Amen. Fais ta part. N'aie pas honte. C'est Dieu qui va toucher les cœurs. C'est Dieu qui va toucher les cœurs. J'ai vu des personnes déjà ici, je connais leur situation, et qui ont pris une part, je ne sais pas où ils ont trouvé, qui dit non, nous allons. Hier, je voyais les chiffres, 1000 euros, 500 euros. J'ai dit, waouh, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. 200 euros. Maintenant, il y a vos amis. Dieu a placé notre argent dans leur poche. Je dis que c'est notre argent, c'est dans leur poche. C'est parce qu'ils ne savent pas encore. C'est à toi de leur dire. Donc nous avons fait une vidéo qui sera améliorée, mais on va vous la passer. Hier, les acteurs ne seront pas payés. Je rappelle tout de suite, donc il ne faudrait pas venir me demander, vous ne serez pas payés. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. En tout cas, je voulais faire ce point-là. Pour votre info, nous devons rassembler les pièces pour le banquier, parce qu'on doit être accompagné par le banquier d'ici la semaine prochaine. Moi, mon souhait, c'est que Dieu permette que les promesses réalisées augmentent tous les jours. Ce qui fait que quand on va aller voir le banquier, on va dire voilà, il y a encore à venir, mais voilà ce que nous avons. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment.